Et ce soir, la grande diaconesse Nam Suk-cho, leader des cellules de la paroisse, de la 4e paroisse, va délivrer le message intitulé La véritable joie de trouver un trésor inestimable. Elle a évangélisé 14 membres en 2025 et son dévouement continue. Je pense que vous serez bénis à travers son message. Accueillons-la en disant Alléluia, Alléluia. Je rends toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui m'a sauvé par le sang de Jésus-Christ et m'a conduit dans cette église, l'église Manmin. Je remercie le regretté pasteur principal qui nous a montré le chemin clair vers la Nouvelle Jérusalem à travers la parole de vie. Je remercie la regrettée Madame Libongnim qui a prié pour moi chaque nuit avec des prières ardentes. Je remercie le pasteur principal qui montre un exemple d'amour en ces temps de la fin et nous guide à rester éveillés dans la foi. Et je suis également profondément reconnaissante pour l'opportunité de me tenir et de témoigner devant cette précieuse chair. Je remercie le pasteur de la grande paroisse qui m'a soutenu par la prière et je remercie tous les serviteurs dédiés et tous ceux qui m'encouragent. Je suis la grande diaconesse Nam Suk-cho, leader des cellules de la 4e paroisse, première grande paroisse. Je suis né dans un petit village de campagne appelé Monsong, dans le district de Jangsungun. J'ai grandi avec ma mère et ma sœur aînée, mais en raison d'une différence d'âge de 12 ans, ma sœur a vécu loin de nous très tôt et j'ai passé la majeure de mon temps seul avec ma mère. Bien que ma mère m'aimait profondément, je n'avais personne à qui parler, de sorte que je me souviens avoir chanté, parlé et toute seule devant le miroir. Parfois, je suivais une amie qui gardait les troupeaux de baies et nous faisons des fosses permanentes avec des tiges d'acacia et nous nous allogeons dans les champs et nous regardions les nuages se déplacer, perdant complètement la notion du temps. En 5e année primaire, nous avons déménagé à Taegu. Au collège, une amie m'a évangélisé et j'ai commencé à fréquenter une église presbytérienne du quartier. Je suis même allé à des retraites de l'église et j'ai chanté un duo spécial avec mon ami. Ceci est le monde de mon père. J'ai tenu de la personnalité de ma mère plus que quiconque. Elle était pleine de vie. Lors des événements du village, elle jouait du tambour django et entraînait les personnes âgées dans une danse joyeuse. Chaque fois qu'elle le faisait, j'ai sauté de joie juste à côté d'elle en suivant son rythme. Elle vivait une vie et des dons offrant des repas chauds et un abri aux marchands ambulants. Comme elle, bien que je ne fisse pas la première de ma classe, je me concentrais toujours intensément, regardant le professeur et répondant bien aux questions. Aimant la musique, j'ai rejoint la fanfare et j'ai joué du tambour, ce qui m'a aidé plus tard à diriger le chant d'encouragement en jouant du tambour lors des retraites de notre église. J'avais un grand esprit de compétition. J'ai joué si ardemment pendant les cours d'éducation physique que mes amis voulaient toujours être dans mon équipe. Avec mon esprit joyeux et ma bienveillance, tout le monde aimait jouer avec moi. J'avais une vie scolaire heureuse, mais à un certain moment, j'ai commencé à fréquenter des amis et à accepter la culture du monde.
Et quand j'ai eu 20 ans, je me suis installé seul dans la maison de ma sœur à Anyang. Ayant vu ma mère vendre, j'avais confiance dans la vente. J'ai travaillé à Island Guru et je me suis classé première ou deuxième dans les ventes nationales. Lors des réunions d'entreprise, il m'est réservé le premier rang, m'appelant la sœur de Guru. À l'époque, ce titre me semblait si embarrassant. Le dimanche, pendant que ma sœur se préparait pour l'église, je me lançais dans un maquillage voyant. Je me courbais les cils avec des allumettes et je sortais dans les boîtes de nuit. Voyant cela, ma sœur, le cœur brisé, cria « Dieu Père, regarde Souk, que dois-je faire ?» En vivant ici, j'ai commis beaucoup d'œuvres de la chair et j'ai erré pendant 3 à 4 ans. Pourtant, au plus profond de moi, il y avait toujours un vide et une soif insatiable. Un dimanche matin, ma sœur était si belle en se préparant pour l'église que j'ai décidé de la suivre. Et depuis les louanges d'ouverture jusqu'à la prière du Seigneur, les larmes coulaient à flot tandis que ma vie passée défilait devant moi comme un film. J'ai senti l'amour chaleureux du Seigneur chuchoter « Je veillais sur toi par derrière et je pleurais sans fin dans la repentance. » Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Dans le rêve, ma sœur me coupait la taille pour retirer un bébé de mon corps et cela me faisait si mal. Ensuite, un reptile de la taille d'un avant-bras est sorti de moi en rappant. Je l'ai saisi et je l'ai jeté violemment sur l'asphalte. Et j'ai secoué mes mains et j'ai gravi une montagne avec ma mère et ma sœur en jurant de ne jamais regarder en arrière. Ma mère s'est également inscrite à l'église Manmin et a nourri sa foi pendant environ 8 ans. Mais elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral, un AVC, et a été hospitalisée dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de l'Université de Corée. À l'hôpital, on a dit de préparer ses funérailles. Cependant, après avoir reçu la prière du regretté pasteur principal avec sa photo, elle s'est réveillée et a vécu des années de plus avant d'entrer au ciel. Après avoir expérimenté le Saint-Esprit, et ainsi j'ai réalisé que tout le plaisir du monde sont vanité de vanité par rapport à l'éternité. J'ai instantanément coupé toutes les œuvres de la chair. Après m'être marié, j'ai fréquenté une église presbytérienne près de chez moi. Cependant, à l'époque, je ne faisais qu'assister au culte du dimanche par obligation. Ayant reçu le Saint-Esprit et le parler en langue, j'avais faim d'un monde spirituel plus profond. En février 1993, mon mari et moi sommes enregistrés à l'église Manmin lors d'un culte de veille de vendredi. Cette semaine-là, j'ai assisté au culte de dimanche et à la réunion de prière de mardi, recevant un parler en langue puissant et le feu du Saint-Esprit. À travers le message de la croix, j'ai clairement compris pourquoi Jésus est notre Sauveur. Rempli d'assurance, j'ai ressenti un désir ardent de prêcher l'Évangile. Dès lors, portant mon bébé sur mon dos, j'ai tenu les journaux nouvelles de Manmin et j'ai évangélisé en criant « Acceptez Jésus et allez au ciel ». Mon cœur était rempli d'une joie et d'un bonheur immense. Chaque passant me semblait être une âme précieuse. Dans mon quartier, vivaient beaucoup de jeunes mères de mon âge. À chaque fois que je les croisais, j'ai lancé naturellement des conversations.
lorsqu'une mère disait qu'elle se rendait chez le pédiatre, j'ai répondu avec assurance, venez à notre église pendant 6 mois et votre enfant n'aura plus besoin de pédiatre. J'invitais le maire à la maison pour des crêpes et la soupe des soujébi, introduisant naturellement notre église et témoignant au sujet du Dieu que j'avais rencontré. De cette façon, j'ai évangélisé 6 familles dans cette riole du quartier. Lorsque nous nous rendions tous ensemble à l'église dans une camionnette, j'avais l'impression de voler avec une pure joie. Le plus grand fruit de cette année fut la mère de Yangte, la grande diaconesse Ognam Im, qui est maintenant un leader de district. Alléluia. Tout en vivant une vie d'évangélisation constante, mon raffinement pour la sanctification commença précisément au moment où j'ai commencé sérieusement les réunions de prière de Daniel. Ce fut une lourde épreuve et un raffinement rigoureux. Mais à chaque moment critique, le Père me touchait avec son amour. Un jour, après une dispute avec mon mari, j'ai crié derrière son nom alors qu'il sortait. Suis-je ta servante? Ensuite, emprisonné dans des pensées charnelles, je voulais m'enfuir quelque part et je pleurais amèrement à cause d'un profond chagrin. Cependant, parce que j'avais la foi, je me suis traîné malgré tout à la réunion de prière de Daniel. Pendant que j'ai prié, le Père apporta une profonde prise de conscience dans mon cœur. N'as-tu pas entendu l'évangile de la sanctification avant ton mari? Le lendemain matin, en regardant par la fenêtre du salon, un seul rayon de lumière descendit soudainement sur moi avec éclat. Ensuite, une voix majestueuse et aimante parla au plus profond de moi. Je t'aime. Parce que je t'aime, et je t'ai donné le Seigneur, le pasteur principal, la directrice du centre de prière, le pasteur Sujin et ton mari. Je suis instantanément tombé à genoux, sentant son amour infini à travers mes larmes qui coulaient. J'ai réussi un cœur pour aimer et comprendre mon mari plus profondément. De cette façon, le Père intervenait toujours, m'accordant la grâce de ne jamais cesser de travailler dans la parole, la prière et la fidélité. Avec les joies fournies d'en haut, j'ai pu triompher année après année, même si les épreuves n'étaient jamais faciles à endurer. En conséquence, j'ai rendu gloire à Dieu en recevant le prix de la meilleure responsable des cellules une fois et le prix des responsables de district 2 fois, un poste supérieur de 2 niveaux. En 2017, en raison des circonstances financières, j'ai quitté mes fonctions de responsable de district et j'ai recommencé à servir en tant que leader des cellules. Un jour, c'était mon tour d'organiser un événement pour l'association des leaders des cellules, mais cela s'est conclu d'une manière assez maladroite et peu raffinée. Le cœur lourd. Après cela, je me suis assise et j'ai médité sur l'ensemble de l'événement, du début à la fin. Pendant la prière de Daniel, je me suis repenti de ma désobéissance et de mon cœur arrogant, me rappelant comment j'avais donné des ordres et commandé les leaders des cellules au lieu de les servir avec amour. Comment, malgré mes longues années en tant que leader de district, j'avais échoué à servir véritablement ne serait-ce qu'une seule personne. Je me sentais si profondément honteuse que je voulais que la terre m'engloutisse.
À travers cela, servir en tant que leader de cellules est devenu une profonde bénédiction spirituelle, me permettant de m'abaisser et de choisir l'humilité. Lorsque les épreuves de l'ensemble de notre Église ont commencé, j'ai voyagé dans la région de Gyeonggi-do pour vendre des biscuits de riz traditionnels parce que j'ai donné le meilleur de moi-même et que je me concentrais entièrement. J'ai atteint des chiffres de vente très élevés. Vers 13 heures, à Incheon, une vieille dame qui installait son étalage d'orge et des pâtes de haricots s'est approchée de moi. Elle regardait au loin et elle a marmonné. Même les résidents locaux brillent dans ce secteur parce que les affaires sont lentes. Les gens des autres quartiers ne devraient pas vendre ici. Et je me suis donc poliment excusé en disant « Je suis désolé, puisque je suis déjà ici aujourd'hui. Je vais juste vendre un tout petit peu et je partirai. » Vers 15 heures, alors que j'ai plié bagage pour rentrer chez moi, je l'ai remarqué en train de lire un livre orange très familier. J'ai demandé « Mère, quel est ce livre ?» Au moment où je l'ai touché, elle a répliqué vivement « Ne le touche pas, c'est mon pasteur. » Elle le chérissait profondément. En regardant de près, c'était le livre Les traces du Seigneur. J'ai eu les souffles coupés. Oh, je fréquente cette église, moi aussi. En attendant cela, son visage s'est éclairé et elle m'a accueilli chaleureusement disant « Tu aurais dû me le dire plus tôt. » Voir à quel point cette vieille dame me chérichait et révérait, le regretté pasteur principal a apporté une immense grâce à mon cœur. Bonjour client, voici des biscuits de riz au thé vert, venez y goûter, criai-je en tendant un biscuit à chaque passant. J'ai parcouru joyeusement et avec allégresse Incheon, Suwon et Ansan pour effectuer mes ventes. Puis un jour, j'ai aperçu mon propre reflet et je me suis arrêté, complètement saisi de stupeur. La personne qui avait l'habitude de crier « Accepter Jésus et aller au ciel » criait maintenant « Goûter aux biscuits de riz, au thé vert ». Mes mains tenaient des biscuits au lieu des journaux de nouvelles de Manmin. En découvrant cette version de moi-même, je me suis senti si incroyablement confuse devant le Père et que de larmes se sont mises à couler. Vers cette époque, pendant la prière de Daniel, notre bien-aimé et regretté Madame Bongnim Lee pleurait amèrement, priant « Père, que le membre de ma mine retrouve leur premier amour. » Et c'est exactement comme une mère suppliait ma fille « Et tu dois retrouver ton premier amour. » Et je pleurais beaucoup, submergé par son amour infini, comme une mère de foi. Je me dis à moi-même, oui, qu'ai-je fait pendant mon premier amour? La réponse était l'évangélisation. Ah, c'est vrai, et j'évangélisais. Au moment où je me résolus de recommencer, mon cœur commença à palpiter d'une excitation et d'un bonheur intense. Cette nuit-là, le pasteur principal me sourit dans un rêve. C'était l'endroit exact où j'évangélise. Et illuminer cette zone spécifique d'une lumière éclatante. À la suite de ces rêves, l'évangélisation de riz commençant dans notre région remplie d'une joie débordante, je me suis rendu dans le riz. J'ai fini par évangéliser un homme qui vendait des cerises à l'arrière de son camion. En tant que collègue de vendeur, nous communiquions exceptionnellement bien. Il vint à l'église et reçut une grande grâce et apporta une grande quantité de cerises pour le partager avec le pasteur principal, le pasteur assistant, les grands diaconesses qui l'accueillaient à l'arrière en disant « Bienvenue ». Mon tout premier début fut incroyablement beau et une profonde vague d'émotion jaillit dans mon cœur.
Et j'ai prié, Père, envoie-moi partout où l'on aura besoin de moi. Permets-moi de te rendre glorieusement louange en utilisant mes talents et que je sois utilisé pour ton royaume. Un jour, alors que je vendais pour la première fois à Ilsan, un homme s'approcha de moi à bicyclette pendant que j'installais mon étalage. Il demanda, vendez-vous des biscuits de riz? Et il resta longtemps, observant silencieusement la préparation de mon stand. Puis il m'instruisit gentiment en disant, le parking est par ici, et si vous faites des affaires là-haut, vos ventes seront bien meilleures. Pensant, je dois évangéliser cet homme. J'ai naturellement obtenu son numéro en disant, Messieurs, donnez-moi votre numéro s'il vous plaît, afin que je puisse vous poser des questions à l'avenir. Une semaine plus tard, je retournais à Ilsan et je l'appelais et le trouvais en train de vendre des fruits. Tout en discutant naturellement de ses affaires, il lui arriva de me demander de lui recommander un travailleur à temps partiel. Une pensée fugitive m'est traversée à l'esprit. J'habite à Séoul, comment puis-je trouver un travailleur ici? Mais à ce moment précis, l'église branche d'Ilsan traversa mon esprit. Ainsi, j'ai présenté l'église branche d'Ilsan et notre église principale pour l'évangélisation. Il vint le dimanche suivant, apprécier un délicieux repas et s'enregistrer officiellement. Lorsque je l'appelais pendant la semaine, il mentionna une amie plus jeune qui voulait aller à l'église et lui passa le téléphone. En lui parlant, j'appris qu'elle avait déménagé de Paju 2 mois auparavant et qu'elle cherchait activement une église. C'était ainsi qu'elle s'est connectée avec le vendeur de fruits. En apprenant qu'ils venaient tous les deux, j'étais ravi. Et se demandant quoi faire pour eux, j'ai décidé de préparer 5 à 6 sortes de plats d'accompagnement différents. Ils furent profondément touchés par ma sincérité. Quand je la rencontrai pour la première fois, elle paraissait si incroyablement frêle et minuscule qu'elle semblait précairement instable, comme si elle pouvait être emportée par le vent. Cependant, après s'être enregistrée, elle assistait fidèlement à tous les cultes et réunions de prière. Sa santé fut pleinement restaurée. Elle prit un poids solitaire et sa famille emménagea dans une bien meilleure maison. Aujourd'hui, elle considère les membres d'Ilsan comme sa propre famille et aime profondément le pasteur principal. La semaine suivante, le vendeur de fruits dit qu'il a mené une autre personne. Alors, j'ai préparé une quantité généreuse de viande de bulgogi, donc viande de bœuf, qu'ils puissent en profiter ensemble et ses membres nouvellement évangélisés assistent lui aussi fidèlement au culte et reçut la bénédiction de ménager dans une maison bien supérieure, une maison meilleure. Chaque fois que je sortais pour faire des affaires, j'ai l'abordé avec une prière. Père, fais-moi rencontrer une bonne âme aujourd'hui encore. Un jour, alors que je vendais de l'extrait de chèvres noires à Ilsan, 2 hommes s'approchèrent. L'un acheta une boîte et partit, mais l'autre s'informa du prix et n'acheta rien. Et continua simplement à s'attarder dans le parage. À ce moment précis, une conviction me frappa. Je dois évangéliser cet homme. J'offris un sachet d'extrait et le lui tendis en disant, « Mais s'il vous plaît, goûtez ceci. » Il a accepté avec un cœur ravi en disant, « Pourquoi me donnez-vous quelque chose de si cher ?» Pendant qu'il buvait quelques gorgées, j'enchaînais naturellement en demandant, « Messieurs, que faites-vous d'ordinaire le dimanche ?» Il répondit pour moi, « Chaque jour est un dimanche. » Et j'ai souri
Oh, oh là, messieurs, vous devez être très capable. Et j'ai commencé naturellement à présenter notre église. Mais quand je lui ai suggéré d'aller à l'église le dimanche, il recula en disant, je suis occupé le dimanche. Et je lui dis alors, tout le monde est occupé le dimanche, mais c'est pour gagner notre vie, vous, moi et tous les autres sommes incroyablement occupés. Rien n'est gratuit dans ce monde. Il en est exactement de même avec Dieu. Le ciel et l'enfer existent absolument. Donc, si vous voulez aller au ciel, vous devez faire preuve de sincérité. Et combien ce serait merveilleux de venir juste une fois d'écouter la parole et de savourer un délicieux bol de nuit. Puis j'ai ajouté, messieurs, mon nom est la grande diaconesse Namsukcho. Quel est votre nom? Et j'offris ainsi naturellement la porte de l'évangélisation. Et qu'est-il arrivé? Aujourd'hui, ce membre assiste fidèlement au culte. Chaque fois qu'il vient nous rencontrer, il dit à ses amis qu'il va rencontrer les anges. Après quelques semaines, je lui demandais s'il y a quelqu'un autour de vous que vous pourriez évangéliser. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me le présenter? Il répondit, eh bien, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un. Et j'ai insisté davantage en disant, s'il vous plaît, réfléchissez bien, il y a forcément quelqu'un. Quelques jours plus tard, il m'appela, grande diaconesse, il y a une personne pitoyable ici. Je ne sais pas s'il ira à l'église, mais laissez-moi vous donner son numéro pour que vous l'appeliez. J'ai appelé cette personne, présenté notre église, parler brièvement de Dieu le Créateur et obtint la promesse qu'il viendrait le dimanche. Parce que cet homme était véritablement solitaire. Le leader de notre église le traitait avec une profusion d'amour. Au début, il prononçait à peine un mot, mais maintenant, il s'exprime avec éloquence. Son visage est rayonnant et il aime profondément notre église. Alléluia. Un jour, alors que je travaillais à Incheon, une cliente appela pour passer et commande. Et j'ai vérifié l'adresse et elle habitait juste à côté de l'église branche d'Ilsan. J'ai ressenti le besoin de l'évangéliser et j'ai dit, notre église est juste à côté. Allons-y ensemble. Elle répondit, j'allais à l'église quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté à cause de la persécution de mon mari. Après son entrée dans un hôpital de soins de longue durée, je voulais y retourner et j'ai regardé autour de moi, mais je ne savais pas quelle église était bonne. Y aller seul me semblait trop embarrassant. Et de plus, personne ne m'avait jamais invité auparavant. Alors, je suis vraiment reconnaissante pour votre invitation. Elle s'enregistra ce dimanche-là en écoutant le sermon et elle récit une grande grâce et disant « J'ai l'impression que cela parle de ma vie ». Maintenant, elle assiste fidèlement au culte du dimanche matin et du dimanche soir, même à la réunion de prière de mardi. Comme tant d'âmes étaient gagnées par l'évangélisation, le leader d'Ilsan a aspiré et aussi à partager l'évangile. Cependant, en raison des malentendus au sein de l'Église, il croyait que ce n'était pas le bon moment pour évangéliser, de sorte qu'il n'avait même jamais envisagé de sortir pour le faire. Mais en voyant mes fruits, ils demandèrent comment pouvez-vous évangéliser dans cette situation. Nous ne savions pas quoi dire et nous manquions de hardiesse pour sortir. Et je leur répondis, quelque chose a-t-il réellement changé concernant notre Église? Nous avons toujours la parole et la puissance de Dieu. Il n'y a donc absolument aucune raison pour que nous ne puissions pas la proclamer.
Ils en convinrent disant, c'est vrai, allons-y ensemble la semaine prochaine. Ils préparèrent du matériel et se rendirent dans le riz. Au début, au lieu d'évangéliser activement, les leaders s'est contenté de me regarder faire. Cependant, en me voyant partager avec assurance les journaux des nouvelles de Manmin et présenter l'Église, ils commencèrent à m'imiter. En le faisant de manière répétée, leurs pensées charnelles s'effondrèrent et une hardiesse spirituelle commença à s'élever. Une dirigeante confessa: je pensais que c'était impossible, mais suivre votre hardiesse à porter des fruits, Dieu nous connecte vraiment avec de bonnes âmes. Elle se repentit de ne pas avoir évangélisé à cause de ses pensées charnelles. Une fois, quelqu'un qui avait de mauvais renseignements demanda: n'est-ce pas la fameuse église qui est passée à la télévision? Je répondis ardemment: oui, c'est exact. C'est une église célèbre et merveilleuse où la parole et la prière sont vivantes. J'expliquais, un enfant connaît ses parents, mais quiconque, si des inconnus jugent nos parents sur la base des maladies, cela peut-il être la vérité? Nous qui sommes restés depuis plus de 30 ans, nous connaissons le mieux la vérité. Mais si vous avez de la sagesse, alors, s'il vous plaît, venez écouter la parole et discerner par vous-même. Alors, de bonnes âmes s'enregistraient et confessaient. Et ce n'est pas comme le rumeur. La parole est merveilleuse et l'Église déborde d'amour. Dans l'évangélisation, la chose la plus importante est de mettre votre corps et votre esprit en mouvement pour agir. Un jour, pendant l'évangélisation de riz, une dame accourut et dit: que faites-vous ici? Cet endroit brille de lumière et semble si magnifique. Elle avait fréquenté une église catholique pendant 30 ans et dit: là-bas, les gens se contentent de s'incliner et de saluer. Ils ne donnent pas de l'amour comme ceci. Elle prit le numéro de téléphone de notre leader de district. Cette semaine-là, après le culte, cette semaine après la messe, elle vint à notre église, écouta le sermon et l'appela un sermon à $1 million. Elle continua à venir après le culte pendant plusieurs semaines. Un jour, elle dit: grande diaconesse, aujourd'hui, je vais faire mes dernières années au prêtre. Et elle s'enregistra ce jour-là. Maintenant, elle nous apporte même du café pendant l'évangélisation des riz et mène une vie de foi heureuse. En faisant de l'évangélisation de riz avec le journal Nouvelles de Manmin, je me concentrais toujours sur la recherche de ceux qui sont pauvres en esprit. Un jour, un monsieur était assis tranquillement sur un banc à proximité, profondément plongé dans ses pensées. Et je m'approchai de lui et lui dis: bonjour monsieur, vous êtes sorti pour prendre l'air. Êtes-vous déjà allé à l'église auparavant? Il répondit qu'il était allé dans une église proche pendant environ 2 mois, mais qu'il n'y avait trouvé aucun intérêt. Et je lui dis: c'est parce que vous n'avez pas encore véritablement rencontré Dieu. Et j'ouvris naturellement les nouvelles de Manmin. En regardant la photo du pasteur principal, il demanda avec curiosité: il a l'air jeune, oh, elle est pasteur? Je répondis: ce sont des témoignages de guérison après avoir rencontré Dieu. Je suis ici depuis plus de 30 ans. Ces personnes-là, là-bas, la fréquentent aussi depuis plus de 30 ans, ont reçu des réponses de bénédiction. La foi est une question d'expérience. S'il vous plaît, venez et écoutez et rencontrez Dieu par vous-même. Et j'ai ajouté: mon nom est la grande diaconesse Namsukcho. Quel est votre nom, messieurs?
et j'obtins son numéro et l'invité pour le dimanche. Et il s'avéra qu'il portait de profondes blessures causées par ses enfants et qu'il irait dans les montagnes déterrer des herbes sauvages pour oublier sa douleur. Et il rencontrant le pasteur principal 2 fois et dit: une personne si précieuse m'a serré la main. Cela laisse une profonde impression. Et il s'inclina et me remercia de l'avoir guidé vers cette merveilleuse église. Maintenant, il se joint à nos réunions d'évangélisation et apporte des châtaignes sauvages ou des pousses d'angélique pour le manger à l'église branche. Par-dessus tout, son cœur est rempli de paix. Il assiste joyeusement au culte de dimanche matin et soir. Récemment, lors de la visite du pasteur Myangli, et ses membres ont reçu la prière pour renouer les contacts avec son fils et ses petits-enfants dont il était séparé. Chose étonnante, juste après être rentré chez lui, il envoya un message à son petit-enfant et a obtenu une réponse instantanée. Il a également trouvé 3 racines de ginseng sauvage cette semaine-là. À travers ces précieux âmes, j'étais en train de recouvrer mon premier amour après Covid-19. Et j'avais progressivement commencé à regarder la télévision, finissant parfois une émission entière. Réalisant que cela était mal, je me suis repenti et j'ai réduit ma consommation. Une fois que je me suis concentré sur l'évangélisation, la joie d'en haut m'a naturellement fait arrêter de regarder la télévision. Consacrant mon temps libre à la parole, j'ai régulièrement restauré mon premier amour. Maintenant, je sens que l'évangélisation portera des fruits plus abondants. Le fait qu'il s'agite me semble être une bienvenue et le puits qui gazouille résonne comme des encouragements pour l'évangélisation d'aujourd'hui. À partir de mars 2026, nous sommes sortis et j'ai senti le Père dire: bienvenue, hâtez-vous de récolter le fruit. Avec cette impression, dès notre 3e jour d'évangélisation de riz, les fruits commencèrent à apparaître. Un jour, j'observais attentivement et vis quelqu'un qui mangeait une crêpe douce et chaude et sur un banc. Et j'ai marché vers lui. J'ai demandé: est-ce délicieux? Dois-je en acheter une de plus? Il répondait: je ne refuserai pas. Son cœur était déjà ouvert. J'ai acheté une autre. Je lui ai demandé: est-ce que tu as déjà été à l'église? Il a dit que ce n'était pas intéressant. J'ai dit: mais c'est parce que quelqu'un l'a préparée. Cette crêpe, la crêpe que vous mangez, c'est parce que cette dame l'a bien préparée. Et il a hoché la tête et il m'a écouté. Et nous avons 2 yeux, et un seul œil et une bouche. Donc, alors, le Créateur se dit: j'espère que vous allez mener une vie de foi, vous allez rencontrer. Mon nom, c'est Grande Diaconesse Namsukchu. Et quel est ton nom, Messie? Et j'ai prêché l'Évangile avec ferveur. Et il a accepté le message. Et maintenant, il participe pour qu'il te... Et j'étais très content. Et rencontrer la grande diaconesse Namsukchu et venir dans cette église, c'est la grande joie de ma vie. Donc
Donc, j'étais sérieuse. Donc, c'était pas un jour d'évangélisation programmé. Je me suis rendu à la station Madou avec le pasteur de la paroisse pour rencontrer un nouveau venu à 14 heures. Un monsieur portant un béret, un jean, jouait magnifiquement de la guitare. C'était comme un message de bienvenue. Et je lui fis un compliment en disant « Monsieur, vous avez l'air magnifique ». Pendant que nous attendons sur un banc, et il continuait à jouer. J'ai ressenti le vif désir de l'évangéliser. Et je m'approchais en frappant des mains et j'ai demandé Monsieur, pouvez-vous jouer un cantique de l'église? Et il dit qu'il pouvait jouer. Il y aura des pluies de bénédictions. Et commençant à gratter les cordes, grâce à lui, nous avons chanté ensemble. Comme l'herbe sèche dans un champ désert, mon âme flétrie entend le Saint-Esprit. Et comme une douce pluie tombe sur une terre desséchée, et répand le Saint-Esprit et accorde-nous une vie nouvelle. Accorde-nous une vie nouvelle. Accorde-nous une vie nouvelle. Accorde-nous une vie nouvelle. Cela ressemblait à sa propre confession, de sorte que j'ai répété le refrain 3 fois avec ferveur. Donc, accorde-nous une vie nouvelle. Accorde-nous une vie nouvelle. Accorde-nous une vie nouvelle. C'était tellement plein de grâce et de bonheur. Après la présentation, je me présenté et présenté l'Église. Il s'enregistra ce dimanche-là, assista au culte et savoura les nuits. 노방전도를 하던 어느 날입니다. 의정부 조장님들께서 전도하는 것을 배우고 함께 전도하고 싶다 하여 일산으로 오셨습니다. Nous passons un moment heureux avec le membre, chantant au son de son accompagnement à la guitare. Un jour, le leader du sous-district du Jumbo vinrent à Ilsan pour apprendre et se joindre à notre évangélisation des riz. Nous étions assis en cercle, pliant les nouvelles de Manmin et emballant des mouchoirs en papier. Chacun était rempli du Saint-Esprit et avait tant de témoignages à partager. C'était si joyeux. Les cœurs joyeux, nous commençons à la station Madou, préparant des rafraîchements comme des Yakult, et du café et du Sunday. Nous distribuâmes les nouvelles de mamie en disant « Acceptez Jésus-Christ et allez au ciel ». Ces jours-là, les gens furent exceptionnellement réceptifs, acceptant joyeusement les cafés, nous encourageant en disant « Vous faites un excellent travail » et laissant volontiers leur nom et numéro de téléphone se croyaient exactement lors d'un grand jour de mobilisation pour l'évangélisation. Le visage de chacun intercellé de joie. Par conséquent, environ 6 personnes promirent de venir le dimanche. Le dimanche, nous nous rendîmes à la station Madou, le cœur palpitant. Sont-ils tous présentés? Certains ne répondirent pas, certains avaient des invités et d'autres reporters. En fin de compte, personne ne se présenta. J'ai dit à la responsable du district au téléphone, attendons, le père doit avoir un magnifique événement surprise pour nous. Alors que j'étais assis sur un banc, une dame vint s'asseoir juste à côté de moi, comme si elle était venue à ma rencontre. Et je lui dis, vous devrez venir à l'église. Elle demanda, j'ai une église à proximité, mais puis changer d'église. J'ai souri et lui présenté notre église. Soudain, elle m'a dit qu'elle cherchait un restaurant de kimbap parce qu'elle avait sauté le petit déj. Comme par hasard, notre église branche avait préparé du kimbap au lieu de nuit ce dimanche-là. Et je lui ai dit que nous avons du kimbap et l'a guidé vers l'église. À l'intérieur, un nouveau venu avait amené sa mère et l'a présenté au leader du district. Ainsi, le leader du district et moi-même enregistrèrent un nouveau venu chacune. Le Père veilla à ce que notre labeur ne fût pas en vain. Il est magnifique. Il y a longtemps, une responsable du sous-district et moi étions ressortis. Pendant que je prenais un appel téléphonique, elle remit les nouvelles de Manmin à un passant. Après l'appel, je le vis marcher devant.
만민 소식지를 들고 20m 정도 j'ai ressenti 계셨습니다. un vif désir de l'évangéliser. 그분을 전도해야 J'ai couru vers lui et l'appelé, mais il ne put répondre. 대답은 못 하셨습니다. 이분은 후두암 수술로 인해 성대를 절개했기에 말씀을 못 하셔서 볼펜으로 써가면서 전도했죠. Il avait subi une opération pour un cancer du larynx et avait perdu la voix de sorte que nous nous communiquâmes en écrivant avec un stylo. Quand j'ai dit que je l'écrirai sous mon nom, la responsable se sentit mal à l'aise disant « c'est moi qui ai donné le journal, c'est moi qui l'ai fait ». Je me sentis aussi mal à l'aise et soutenu, mais moi j'ai couru après lui et c'est moi qui l'ai réellement évangélisé. À la maison, je pensais à l'importance d'être d'être unis, mais mon orgueil insistait, c'est moi qui ai fait le vrai travail et je ne cédais pas. Cette nuit-là, pendant la prière, alors que je me repentais de mon orgueil, le Père me fit réaliser en disant, et c'est moi qui l'ai fait. Et nous l'enregistrèrent sous le nom de la responsable. Le lendemain, je sortais et j'enregistrais une autre âme. Ainsi, l'évangélisation est accomplie par le Père, non par ma propre force. Je ne suis qu'un vase qui transmet le message. Une âme peut-elle devenir un fruit pleinement mûr simplement parce que quelqu'un transmet le message? Au volleyball, chaque joueur est essentiel pour remporter la victoire. Ils doivent comprendre les signaux d'un seul regard et se concentrer entièrement sur le ballon. Quand le ballon arrive, il crie « mon ballon » et le frappe. Et ce n'est qu'en jouant comme un seul corps unifié qu'ils peuvent gagner. Lorsqu'une âme entre dans cet espace de lumière, les leaders des cellules, des sous-districts et des sous-districts et des districts se tiennent fermement la main pour protéger cette âme. Et chaque leader garde son côté pour ne jamais perdre une seule âme. Et cette force spirituelle n'était rien d'autre que de l'amour et du service. Et cette année, j'ai été invité à la maison de prière de Gethsemane. Mon cœur a été élevé et c'est un espace de lumière. Voir la nature me rappelle l'amour du Père et me remémorer le souvenir passé m'apporte un bonheur indicible. Debout avec le fidèle responsable, j'ai ressenti une joie si immense que je l'exprimais de tout mon corps, tel un agriculteur laborieux qui danse après une récolte abondante. Je me suis naturellement mise à danser. Ce fut un moment incroyablement heureux. En conclusion, ma famille bien-aimée de Malmine, avez-vous déjà joué à la chasse au trésor dans votre enfance? Le jeu existe parce que quelqu'un a caché un trésor. Selon ce que vous trouvez et le nombre de trésors découverts, votre joie varie immensément. Le Père a absolument caché de nombreuses âmes précieuses tout autour de vous. Alors, levons-nous et crions, acceptez Jésus-Christ et allez au ciel, parce que cela sauve une âme vivante. La joie qu'on en reçoit en retour au-dessus de toute description. Dans la seconde moitié de l'année, évangélisation de nombreuses âmes pour jouir de la joie du Père et partager un moment heureux à la maison de prière de Gethsemane en 2027. Merci.